comment créer des unités de répétition et de charge sur Eclo. Sur Eclo, tu peux toi créer, si tu veux, tes propres unités de charge et de répétition pour personnaliser au maximum ton suivi pour chaque client, que ce soit donc pour la course à pied, pour du crossfit ou même de la musculation, tout est personnalisable dans l'application. Et l'idée derrière ça, c'est adapter ton programme pour chaque client selon ta méthode de coaching et ton suivi. Et on va aller voir ça ensemble. Hop, voilà, on est sur Eclo et donc pour créer nos unités de charge et répétition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans l'onglet sport à gauche et on va cliquer en haut à droite sur unité. Et donc c'est ici qu'on pourra retrouver toutes les unités de répétition qu'on a sur l'application, qui a soit été créées par nous ou par vous, mais également les unités de résistance qui sont disponibles dans l'application. Donc pour créer notre première unité de répétition, il suffit juste de cliquer en haut à droite sur créer une unité. Et donc là, on aura 4 étapes, donc le nom court, description et une mesure. Donc le nom, on pourra mettre par exemple RIR. Ensuite, on aura le nom court, donc là on mettra RIR si vous avez envie. Et ensuite, on aura la description. Donc moi je peux mettre une description, comme quoi les répétitions réserves, donc le RIR, désigne le nombre de répétitions que vous pensez effectuer après avoir terminé une série d'exercices. Donc voilà, et ensuite forcément, ce qui est plus intéressant, c'est de mettre les mesures. Donc là vous avez différents types de mesures, aucune, arbitraire, répétition, temps en secondes, distance, calories, temps en minutes. Donc moi par exemple ici je vais mettre répétition. Et pour terminer, on aura deux sections à cocher au nom. On aura la section S unité à intervalle, si oui on coche, si on met pas mon nom. Ou alors tu peux également cocher S unité avec autant que possible. Là, vous pouvez soit activer, soit désactiver. Et dès que c'est fait, vous pouvez vous valider. Dès que c'était validé, on aura nous une confirmation en bas à droite que l'unité de répétition a été créée. Et on peut la retrouver sur Eclo avec le nom, une description, les mesures et créée par nous ou vous. Bien sûr, on peut la remodifier si vous le souhaitez. Et également, ce qu'on peut faire, c'est la mettre par défaut. Que veut dire par défaut? Ça veut dire que lors de votre prochain exercice, le RIR sera automatiquement mis comme source d'unité de répétition. Donc il n'y aura plus d'intervalle répétition ou de répétition rep, il y aura le RIR qui sera par défaut sur chaque exercice que vous allez rentrer dans leur séance. Ce qu'on vient de faire là pour la partie unité de répétition, on va le faire exactement la même chose pour les unités de charge, donc unité de résistance. On va cliquer en haut à gauche sur résistance, et donc là c'est le même principe, on va appuyer en droite sur créer une unité, donc on aura le nom, un nom court, donc là par exemple on va mettre ici du RPE, une description de ce que c'est le RPE, et ensuite les mesures, pareil, aucune, arbitraire, poids, distance, watt à l'heure, kilomètre heure, pourcentage, bref, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez poids. Et on aura également cette fameuse case à cocher, S unité autant que possible, moi je dirais oui, donc moi je vais dire oui, et on peut valider. Dès que c'est fait, on aura bien à chaque fois la confirmation que c'était fait en bas à droite, et donc on aura l'unité de résistance qui aura été créée sur Eclo, avec le nom, pas de description vu que j'en ai pas mise, une mesure, et créée par nous. Et pareil que pour les unités de répétition, on peut nous mettre des unités de résistance en favori. Donc par exemple, vous travaillez principalement en RPE, pouvez-vous, si vous voulez, cocher définir par défaut. Comme ça, lorsque vous allez glisser et déposer un exercice dans la séance, l'unité de résistance par défaut, elle sera le RPE et non le poids en kilo ou autre. Tu sais donc maintenant créer tes propres unités de répétition et tes propres unités de charge. Et si tu veux encore mieux comprendre l'application, tu peux aller voir la prochaine vidéo.